Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest, sur laquelle je parle d'investissement et aujourd'hui plus particulièrement de bourse. Je ne suis pas un conseiller en finance, tout le monde est responsable de ses propres choix et investir comporte des risques. Je ne donne que mon retour d'expérience sur mes propres investissements et mon objectif est de faire mieux qu'un livret A. Je n'ai absolument rien à vendre sur ma chaîne, mais si tu veux me soutenir, tu peux utiliser les codes d'affiliation que tu trouveras dans la description de la vidéo. Ces codes te permettront en fonction des offres en cours de gagner un peu d'argent pour démarrer tes investissements. Tous ces codes sont liés à des établissements que j'utilise personnellement et surtout dont je suis pleinement satisfait. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le suivi de mon PEA Fortunéo Bank qui atteint aujourd'hui une valorisation de 9254 €. La grosse nouveauté pour ce mois de septembre, ça a été mon positionnement sur l'action Pernod Ricard. J'ai pris position donc avec 5 parts de cette action à un prix d'exécution de 84,80 € pour un montant net de 425,70 €. C'est une entreprise en ce moment qui connaît quelques moments difficiles et qui a vu son cours d'action baisser assez radicalement donc sur 2 reprises. Donc là, je me suis positionné sur la deuxième fois. Et il est tout à fait possible qu'elle continue de baisser durant ce mois d'octobre, notamment après l'annonce des résultats. Donc il y a de grandes chances que je fasse un petit renforcement dans le mois d'octobre, si ça devait être le cas. Donc sur le graphique position, pas de grand bouleversement, mis à part donc l'apparition de Pernod Ricard en dessous de Total Energy. ASML Holding donc prend un petit peu plus de place, notamment grâce à son augmentation là, de son cours de bourse actuel. Alors on se retrouve sur l'onglet titre de mon logiciel portfolio performance. Et donc l'information la plus importante c'est ASML. ASML qui passe en top position donc sur mon PEA puisqu'elle fait une fermeture fin septembre du coup à 828,10 € et j'ai un PRU de 640 € donc une sacrée hausse qui me permet de faire une performance absolue de 29,46%. Soit 378 € de plus-value. Donc ça c'est la très très bonne nouvelle du mois de septembre. En espérant que ça va continuer dans ce sens-là. Et on commence à se rapprocher tout doucement de l'ATH qui était clairement inaccessible pour moi à une époque. Donc je suis vraiment content pour l'instant en tout cas de la tournure que ça prend. Donc, pas de renforcement en tout cas prévu pour l'instant. J'avais hésité à un renforcement à un moment donné où ça redescendait en dessous des 600, mais finalement j'ai que 2 actions chez ASML, mais belle performance. Donc suivi de près par le BNP Paribas S&P 500, la plupart des indices des ETF ont bien remonté, on remonte quasiment aux ATH avant la grosse chute du mois d'avril, donc ça aussi ça fait partie de la bonne nouvelle. Ce qui me permet d'avoir une performance de 11,56 et une plus-value latente donc de 278 €. L'ETF Monde de chez iShares, pareil, nous a fait une très belle remontée. On finit à 5,88 de cotation pour ce mois de septembre avec un PRU à 5,30, 10,90% de performance absolue, 101 € de plus-value. Le Nasdaq, plus en demi-teinte, mais parce que j'ai un PRU qui est très élevé, j'ai un PRU à 81,71 € qui finit donc le mois de septembre à 83,98, 34 € de plus-value quand même. Total Energy, que j'ai eu un PRU de 51 € là, qui nous a refait une petite baisse récemment, qui est retombé à 51,73, donc très peu de perf, mais qui me redonne potentiellement envie de faire un renforcement si elle continue cette baisse, notamment si elle tombe en dessous des 50 €, donc je vais surveiller ça pour le mois d'octobre. Pernod Ricard, donc l'action que j'ai achetée durant ce mois de septembre, PRU de 84,80 €, elle termine sa cotation à 85,46. Pareil, je vais surveiller de près pour le mois d'octobre parce que ça a été un peu fluctuant sur cette fin de mois de septembre. Donc si la baisse devait continuer, je pense que je ferai un petit renfort. Côté LVMH, belle petite remontée, ça commence à stabiliser là au-dessus des 500 €, donc plutôt bonne nouvelle. Et dans l'attente de voir ça, de voir une belle augmentation en tout cas sur les prochains mois, j'espère. Donc avec un PRU à 538 €, on termine donc le mois de septembre à 520,50 €. On se retrouve sur l'onglet performance donc du PEA qui atteint une valorisation totale de 9254 € avec une plus-value latente de 770 €. Donc là ça a été un mois excellent. D'ailleurs c'est intéressant parce que sur le graphique de droite on peut voir
la différence donc, entre le mois d'avril et le mois de septembre, à quel point ça peut très vite basculer, hein. Il suffit qu'une ou deux actions reprennent le dessus et voilà, ça fait ce genre de résultat. Bon, sans compter que le fait que les cours du S&P 500 sont revenus pas très loin des ATH, donc ça a quand même bien aidé, mais on passe de moins 10,55% en avril à plus 9% au mois de septembre, donc c'est assez impressionnant, et puis les tendances en tout cas sont plutôt à la hausse. Et de la même façon qu'en avril, j'avais eu le discours de dire pas de panique, au mois de septembre avec un plus 9%, je ne suis pas non plus en train de sauter dans tous les sens. Faut pas non plus prendre ces chiffres comme décisifs, on va dire, par rapport au placement qu'on fait, hein, surtout quand on a une vision long-termiste. Donc, mais c'est toujours agréable forcément de voir les chiffres dans le vert et certaines positions où ça s'est plutôt bien passé, notamment du côté d'ASML. Ça a été la très très bonne nouvelle du mois de septembre, en espérant que ça continue dans ce sens-là pour les mois prochains. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, particulièrement à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire comment se sont comportés vos portefeuilles durant ce mois de septembre. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de réussite dans vos investissements et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!